Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemtong, bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT qui, en ce 16 avril 2022, se veut spéciale parce qu'elle revient sur les 10 années de harcèlement judiciaire du prisonnier politique camerounais Marafa Hamidou Yahya. Marafa Hamidou Yahya, ancien secrétaire général à la présidence de la République, Marafa Hamidou Yahya, ancien ministre de l'administration territoriale, originaire de la partie septentrionale du Cameroun. C'est de lui que nous allons parler au cours de cette chronique de MBT qui se veut spéciale 10 ans de séquestration politico-judiciaire de Marafa Hamidou Yahya. Avant d'aborder le cœur du sujet qui nous rassemble en cette édition de la chronique de MBT, mesdames et messieurs, j'aimerais inviter les ayants droit des victimes du massacre survenu à l'issue du soi-disant coup d'État manqué du 6 avril 1984 à me contacter au numéro de téléphone qui s'affiche au bas du petit écran. Alors, je les invite à faire un témoignage de ce qu'ils ont vécu ou alors de ce qui leur a été raconté par ceux qui ont vécu ces événements à l'époque. Les témoignages qui se veulent audio sont donc les bienvenus à travers ce contact téléphonique qui est accessible via Signal ou Telegram. J'invite donc les proches parents des victimes de ce massacre-là, de tous ces éléments, de tous ces soldats, militaires, gendarmes originaires du Grand Nord qui ont été massacrés, qui ont été fusillés, exécutés sur la place publique et jetés dans des fosses communes en Balmayo et en Fou. Après la pantalonnade, la mascarade judiciaire organisée au tribunal militaire à l'issue du coup d'État manqué, entre guillemets, du 6 avril 1984, j'invite donc les parents, les proches parents de ces victimes-là à me contacter via Telegram ou Signal à ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas du petit écran afin de faire un témoignage parce qu'il est question de recueillir le témoignage, le maximum de témoignages possibles venant des proches parents de ces victimes-là, de l'épuration politique lancée par le club des Essingans à l'endroit des ressortissants du Grand Nord à l'époque au sein de l'armée camerounaise bien évidemment et même des civils qui également étaient pourchassés au faciès par les cerbères du club des Essingans. J'invite donc les ayants droit, les parents qui sont toujours en vie, de me contacter, de m'envoyer leur témoignage à travers le numéro de téléphone qui s'affiche que vous pouvez voir au bas du petit écran. Et
Alors, venons-en à Marafa Hamidou Yahya, cette figure emblématique de la scène politique camerounaise qui a mis le Cameroun en haleine au cours de l'année 2012. Alors, qui est Marafa Hamidou Yahya? Marafa Hamidou Yahya est séquestré, et c'est le lieu de le dire, dans une cellule au secrétariat d'État à la Défense depuis le 26 juin 2012 parce que lorsqu'il est arrêté le 16 avril 2012, il est placé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. C'est après avoir publié des lettres ouvertes au président de la République et au peuple camerounais que Marafa Hamidou Yahya et Yves Michel Futso ont été transférés de la prison centrale de Kondengui pour une cellule au secrétariat d'État à la Défense, en abrégé CED. Ce sont les bureaux du patron de la gendarmerie nationale basé au quartier Lac à Yaoundé. C'est donc de ce côté que Marafa purge sa peine. Qui est Marafa Hamidou Yahya? Marafa Hamidou Yahya a aujourd'hui 70 ans parce qu'il est né en 1952 à Bibemi. Bibemi, c'est un village qui est situé pas dans le département de la Benue, c'est-à-dire pas très loin de Garoua. Marafa Hamidou Yahya, c'est un ingénieur pétrochimiste formé à l'université de Kansas aux États-Unis dans les années 1970. Et c'est en 1980 qu'il sort nanti d'un diplôme d'ingénieur pétrochimiste de cette université américaine. Et après sa sortie de l'école, il est employé à Serepka. Serepka, c'était une société pétrolière française qui s'est muée en Elf, la très célèbre Elf que vous connaissez parfaitement. En septembre 1980, Marafa Hamidou Yahya est le tout premier cadre technique à être recruté à la Société nationale des hydrocarbures, la SNH camerounaise, dont il a d'ailleurs participé à la création. En 1981, il est nommé chef département exploration à la SNH, un poste qu'il occupera jusqu'en 1990, année à laquelle il a été nommé conseiller technique en charge des négociations avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. En novembre 1992, c'est-à-dire après la présidentielle de cette année-là, qui s'est tenue en octobre 1992, il est nommé secrétaire d'État numéro 2 au ministère des Finances. 2 ans plus tard, c'est-à-dire en juillet 1994, il est nommé conseiller spécial à la présidence de la République, poste qu'il occupera jusqu'au 7 décembre 1997, date à laquelle il est nommé secrétaire général à la présidence de la République par Paul Biya. Le 24 août 2002, il est nommé ministre d'État, ministre de l'administration territoriale. 2 ans plus tard, c'est-à-dire le 8 décembre 2004, il est confirmé à ce poste, mais le ministère de l'administration territoriale sera élargi à la décentralisation pour devenir ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Marafa Hamidou Yahya occupe le poste de ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du 8 décembre 2004 au 9 décembre 2011, soit 7 années d'affilée qu'il a occupé ce poste, ce prestigieux poste de Minat, comme on l'appelle au Cameroun. Et le 9 décembre 2011, il est sorti du gouvernement et le rouleau compresseur va se déployer contre lui jusqu'à son arrestation le 16 avril 2012. Mais avant l'arrestation,
la presse camerounaise, certains journaux camerounais acquis à la cause du pouvoir de Yaoundé, du club Essingan, qui fait même base sur le Cameroun, qui fait même base sur la République du Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Alors, cette presse avait déjà annoncé l'arrestation prochaine de Marafa Hamidou Yahya. Nous sommes dans les années 2008 et je tiens à préciser que ceci intervient après que les câbles de Wikileaks aient annoncé en 2007 que Marafa Hamidou Yahya 3, 2, 1. Lorsque des confrères de la presse camerounaise acquise au club Essinga annoncent en 2008 que Marafa est impliqué dans l'affaire de l'avion présidentiel, Wikileaks vient de révéler que Marafa Hamidou Yahya a annoncé ses ambitions présidentielles à l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun de l'époque, Nils Marquardt. Nous sommes en 2007. Alors, lorsque Marafa Hamidou Yahya apprend qu'il est impliqué dans le cadre de l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel, une affaire sur laquelle la justice, aux ordres de Paul Biya, aux ordres de son club Essingan, était déjà en train d'enquêter. Alors, Marafa Hamidou Yahya écrit au président de la République afin de donner sa version des faits sur cette histoire. C'est ainsi qu'en août 2008, Marafa Hamidou Yahya reçoit à ses bureaux au ministère de l'administration territoriale des fins limiers de la division, de la direction de la police judiciaire de Yaoundé qui enquêtait sur ce scandale, sur cette affaire de l'achat foireux de l'avion présidentiel. Alors, en 2010 également, le juge d'instruction Pascal Manyang Mabé, qui au tribunal de grande instance du Mfundi était en charge des interrogatoires autour de l'affaire de l'avion présidentiel, a signifié à Marafa qu'il est interdit de sortir du territoire. Je rappelle que nous sommes en février 2010. Donc ça veut dire que le rouleau compresseur contre Marafa Hamidou Yahya était déjà déployé dès février 2010. Bon, mais malgré tout, Marafa est demeuré au gouvernement. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur l'affaire de l'avion présidentiel. On a comme le sentiment que les Camerounais n'ont pas assez d'informations sur cette affaire. Voici exactement ce qui se passe, mesdames et messieurs, concernant l'affaire dite Albatros, ou si vous voulez, l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel qui a conduit à l'incarcération de M. Marafa Hamidou Yahya. Bon, je vais vous rappeler les faits de manière chronologique pour ceux qui ne sont pas très au fait de cette affaire. Le 2 mai 1995, la direction des ventes de Boeing, c'est cette compagnie américaine qui est en charge de fabriquer les avions. Alors, la direction des ventes de Boeing disait, je contacte le commandant Justin Midlassou. Justin Midlassou, à l'époque, était chef service des déplacements présidentiels à l'état-major particulier du président de la République. Alors, il est question pour Boeing de proposer le remplacement du Pélican. Le Pélican, c'est cet avion présidentiel que la présidence de la République avait acquis en 1978, c'est-à-dire au temps de l'ancien président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo. Alors, le remplacement du Pélican s'imposait. Pourquoi? Parce que lorsque le président Biya voyageait avec cet avion,
À l'étranger, des gens se plaignaient de ce que cet avion faisait beaucoup de bruit. Alors, le problème de l'achat d'un nouvel avion présidentiel s'est donc posé. Alors, Marafa Hamidou Yahya arrive à la présidence de la République, du moins il est nommé secrétaire général à la présidence de la République, comme je le disais tantôt, le 7 décembre 1997. C'est à lui donc que le chef de l'État confie le dossier de l'achat de l'avion présidentiel. Marafa Hamidou Yahya commence par contacter Boeing. Boeing propose à l'État du Cameroun un avion green, c'est-à-dire que un avion sans les habillages, sans les couleurs, etc. Bref, la coque de l'avion. Et il est question que le Cameroun paye comptant, c'est-à-dire que le Cameroun paye l'intégralité des sommes dues pour cet avion green. Alors, l'offre a été jugée exorbitante par l'État du Cameroun et par la suite, Marafa Hamidou Yahya a contacté deux ambassades occidentales, notamment l'ambassade des États-Unis et l'ambassade de France, pour une levée des fonds à l'international en vue de l'achat de l'avion présidentiel. Bien entendu, ces deux États ont opposé une fin de non-recevoir à cette sollicitation parce que membres administrateurs au sein du Fonds monétaire international, vous savez qu'à l'époque, le Cameroun était sous ajustement structurel et le Fonds monétaire international ne pouvait pas accepter que le Cameroun, que notre pays se permette une dépense aussi somptuaire. Alors, par la suite, Marafa Hamidou Yahya contacte Airbus. Airbus qui est le pendant français de Boeing aux États-Unis, c'est-à-dire qu'une compagnie de fabrication des avions. Airbus propose, elle aussi, au Cameroun de payer comptant pour acquérir un avion green. Alors Marafa donc se tourne vers la Camer. Alors à l'époque, la Camer est dirigée par un certain Cyril Etunzi. Marafa propose à Cyril Etunzi de contacter l'un de ses loueurs d'avions, l'un des loueurs d'avions de la Camer pour le financement d'un avion non commercial, c'est-à-dire que d'un avion VIP pour les déplacements du chef de l'État. Alors, il y a une société américaine appelée AWAS, c'est-à-dire que Ansett Worldwide, qui louait des avions à la Camer, qui se propose de financer un avion non commercial à hauteur de 10 millions de dollars, mais à condition que l'avion soit immatriculé aux États-Unis. Ce que Marafa a refusé, et avec raison, parce qu'il s'agissait quand même de la souveraineté de l'État. Quand on parle de l'avion présidentiel, il s'agit quand même de l'avion du chef de l'État. Donc c'est la souveraineté de l'État qui est en jeu. Et si Ansett Worldwide a fait cette proposition de faire immatriculer l'avion aux États-Unis, c'était parce que la société voulait saisir l'avion au cas où le Cameroun ne réglait pas, ne respectait pas ses engagements financiers à son égard. Marafa a refusé cette proposition. Ansett Worldwide a même proposé que l'avion soit immatriculé en Angleterre. Marafa a toujours refusé. Le 30 juin 2000, le conseil d'administration de la Cameroun Airlines, la Camer, nomme Yves-Michel Fotso à la tête de cette société, de cette compagnie aérienne. Alors, lorsque Yves-Michel Fotso arrive à la Camer, un certain Jean-Marie Assenonkou, qui était le représentant au Cameroun de JIA. JIA, c'était une société américaine qui était en charge de louer les avions.
en charge de la location des avions. Alors, GIA propose donc de louer des avions à la Camer. Yves-Michel Fosso accepte. Il y a même eu un contrat qui a été signé avec la société GIA. Et pourquoi Yves-Michel Fosso accepte l'offre de location d'avions de GIA? C'est tout simplement parce que après le crash d'avion survenu en novembre 2000, c'était, je crois, le Mont Cameroun, la Camer, bien entendu, après une résolution du conseil d'administration, avait décidé d'acquérir deux avions. Il s'agit du Boeing 767-200 et le Boeing 747-300. L'acquisition de ces deux avions avait coûté énormément cher à la Camer. Pourtant, GIA, et c'était des avions de seconde main, GIA offrait pourtant un mécanisme de financement des avions assez innovant. C'est-à-dire quoi? Vous avez besoin d'acheter ou de louer un avion. GIA se propose de tout financer. C'est-à-dire que la seule chose que GIA attend de vous, c'est que vous lui offriez ce qu'on appelle la Standby Letter of Credit. Donc, c'est une lettre de garantie qui prouve que vous êtes capable de payer toutes les traites qui vous seront soumises par la société selon l'échéancier, selon un échéancier de paiement bien déterminé. Donc, Yves-Michel Fosso contacte donc Marafa pour lui proposer le mécanisme de financement de l'avion présidentiel par un mode de SBLC. Donc, Yves-Michel Fosso parle de la société GIA à Marafa. Marafa bondit sur l'occasion et dit, voilà, une offre telle que celle de GIA va nous épargner de sortir de l'argent des caisses de l'État, et surtout qu'à cette époque, et comme je l'ai dit tantôt, le Cameroun n'avait pas suffisamment d'argent pour s'offrir un avion présidentiel, le pays étant sous ajustement structurel. Alors, Marafa saisit donc cette occasion. Il dit voilà, je crois que c'est une opportunité à saisir grâce à ce mécanisme de financement, grâce à ce mécanisme de location des avions. Le Cameroun n'aura pas besoin d'assécher ses caisses. Alors, Marafa se tourne donc vers le chef de l'État, Paul Biya. Il sollicite une audience auprès de Paul Biya pour lui parler de GIA, pour lui parler du mécanisme de la SBLC, etc. Paul Biya, bien évidemment, est d'accord avec GIA, avec ce mécanisme, c'est-à-dire que est d'accord avec le mécanisme de leasing, c'est-à-dire que la location-vente de l'avion présidentiel, parce que c'était la proposition que GIA avait faite à Marafa Hamidou Yahya et à l'État du Cameroun. Après donc que le président Biya ait validé ce mécanisme de financement de l'avion présidentiel, le 17 août 2001, Marafa Hamidou Yahya convoque une réunion à la présidence de la République.